Je m'appelle Romain Bonnet, je suis propriétaire du restaurant Omisa, donc 54 rue Faury à Nantes. Par rapport à mon parcours, c'est un parcours un peu atypique, c'est une reconversion. Après un cursus voilà, agroalimentaire, je me suis dit voilà, c'est vraiment ça que je veux faire. Donc apprentissage en un an à Nantes, au manoir de la Régate, et ensuite le pied étrier dans des vraies cuisines en travaillant avec des chefs étoilés. Donc j'étais à Paris, je suis resté à Nantes, et puis au bout d'un moment, on a un poste à responsabilité avec un chef un peu connu, puis on se dit pourquoi pas s'installer. J'ai la fibre entrepreneuriale parce que mes parents sont chefs d'entreprise aussi, et je suis revenu à Nantes pour m'installer. Elles m'ont toutes marqué parce qu'elles m'ont apporté toutes quelque chose de différent. Là, je vais répondre un peu à côté. Elles m'ont toutes apporté quelque chose de différent qui m'ont permis de me construire en tant que cuisinier. Après, on est dans un métier assez manuel, donc avec des chefs à l'époque qui étaient peut-être un peu plus durs. Donc réussir à avoir leur confiance, c'est quelque chose déjà extraordinaire. Et gravir les échelons à travers les différentes expériences que j'ai eues. Donc ça, c'est le fait marquant, ouais, c'est que le chef te porte de l'attention et te fait confiance. C'est l'effet de partage, c'est l'effet de... La cuisine, c'est quelque chose d'assez éphémère, tu passes beaucoup de temps à préparer, mais après c'est manger en un claquement de doigts, en 10 minutes, 5 minutes, c'est fait. Ah bah oui, on est en cuisine, hein, y a du bruit. Hein. On se dit, voilà, c'est un peu frustrant au début parce qu'on passe beaucoup de temps pour quelque chose qui est mangé en si peu de temps, mais de l'autre côté, c'est la satisfaction de voir sur le visage des gens. Moi, c'est ce qui m'a donné au début de me faire à manger, c'est de voir la satisfaction de mes parents, de voir que quelque chose d'assez simple, ça leur procurait du plaisir. Et c'est ça, je pense, le métier de cuisinier, c'est faire éprouver des émotions, du plaisir aux gens à travers des choses qui sont brutes. La démarche qu'on a nous, c'est un peu la même démarche que vous avez vous en tant que consommateur entre guillemets lambda, c'est que vous essayez de trouver des producteurs locaux. Parce qu'on est dans un bassin à Nantes, j'ai entendu parler il n'y a pas longtemps, que c'est un bassin de culture, de terre agricole qui est fertile par rapport aux produits, aux légumes, par rapport aux poissons, par rapport à la viande. Donc pourquoi aller chercher déjà ailleurs ce qu'on peut trouver chez nous, donc un local, donc des producteurs locaux, et puis les deux, c'est des producteurs qui ont les mêmes sensibilités que nous, donc le biologique, même si c'est un peu biaisé, mais c'est très important de valoriser déjà le local, mais en plus, la cueillette sauvage, c'est super important parce que ça revient à un besoin primaire qu'on avait au début, on était des chasseurs, cueilleurs, par rapport à tout ça, on se produisait des baies, des herbes, des plantes aromatiques, et nous, en tant que citadins ou gens lambda, on fait moins attention à ça parce qu'on a beaucoup de méconnaissances, on a beaucoup de craintes, de peur de peut-être d'être malade ou de choisir les mauvais produits. Mais nous, en tant que restaurateur, en tant que chef, moi, ça me tient à cœur de mettre en avant ce terroir-là, ces produits-là. C'est des choses qu'on peut trouver partout. On essaie de la traiter de différentes façons. On fait des vinaigres, on fait des alcools, on fait même des plantes comme ça pour faire des chlorophylles, plein de choses. On essaie d'utiliser le maximum possible, d'utiliser ce que la nature nous donne et de faire attention aussi de ce qu'on prend. Il faut faire attention sur le futur, sur l'avenir et de ne pas tout détruire pour que on en ait tout le temps. Ça passe partout, ça passe par tous les sens. On a tendance à penser que la nourriture c'est seulement le goût, mais même si on parle un peu plus du visuel sur les assiettes, sur le graphisme et tout ça, et c'est toute une expérience, pas forcément visuelle, c'est olfactif. En gros, on essaie d'avoir une expérience à 360 sur tous les sens et que les gens se souviennent en disant j'ai vécu quelque chose de différent. Une mise en scène, le but c'est d'enjoliver un peu tout ce qu'on fait pour que les gens se souviennent de ce moment-là. Un moment en particulier dans une bulle, un soir, même en amoureux ou avec des amis ou peu importe, qui viennent pour passer un moment un peu cocooning avec. Donc ça passe par les lumières, ça passe par la vaisselle, ça passe par la tenue de la salle, ça passe par tous les petits détails sur la présentation des couteaux pour que les gens se disent dès le début, on vous emmène quelque part et le but c'est ça, c'est qu'à la fin du repas, ils nous disent voilà, on a voyagé, on a des souvenirs par exemple d'enfance sur des produits ou sur des goûts et qu'on a des retours à échanger avec le client.
Le plus important, c'est le goût. C'est vraiment, on part sur l'assiette, sur qu'est-ce qu'on va mettre dans l'assiette, les goûts, les textures. Et ensuite, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire de différent ou pour améliorer, pour apporter quelque chose de supplémentaire. Le processus créatif, il n'est pas forcément défini. C'est pas une ligne directrice en disant à chaque fois, on a un schéma en disant, bah voilà, on crée un plat, il faut qu'on fasse ça, comme ça, comme ça, comme ça. On passe sur un produit, qu'est-ce qu'on veut mettre en scène, parce que le plus important, je le répète, c'est le goût. Et après, on dit qu'est-ce qu'on peut faire en scénographie pour que la salle s'éclate aussi. On fait une carte tous les ans qui change. Par son principe que chaque année, on doit surprendre les gens. C'est compliqué parce que ça nous oblige à être créatifs et à se remettre en question et tout ça. Mais d'un autre côté, ça permet à tout le monde et à l'équipe de se creuser la tête pour dire qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau. Et ça permet de faire grandir les gens. Ça fait partie du processus que je disais à la fin, qu'est-ce que j'ai apporté, c'est cette démarche, cette réflexion sur l'assiette, c'est le goût, mais qu'est-ce qu'on peut mettre en valeur pour améliorer ce goût dans l'assiette, cette expérience. Oui, forcément, parce que quand on prend un exemple tout bête, on va prendre 2 assiettes la même chose, on va avoir une blanquette très jolie, après c'est pas forcément un bon exemple, mais on prend on prend une blanquette qui sera mal dressée, pas joliment dressée à côté avec les petites pousses, les petits machins, les petits trucs, on aura forcément plus envie d'aller vers l'assiette qui est jolie. Après, la contrainte, c'est comme c'est joli, on va avoir une plus grande attente parce qu'on va se dire, comme c'est joli, ça doit forcément être meilleur. Alors qu'on aura moins d'attente sur l'assiette qui sera moins jolie, mais si le goût est plus intéressant, à la fin, on préférera avoir une assiette moins jolie, mais meilleure en goût, qu'une assiette plus jolie et moins bonne. Honnêtement, c'est très compliqué. Je vais pas en faire une réponse de Normand, parce que déjà, sur 10-15 ans, c'est assez loin. C'est même très très loin. Je vais être très terre à terre. On rappelle 1 an, déjà avec le Covid. Sans parler du climat qui change depuis très longtemps, on l'a bien vu cette année sur les saisons, là au mois de décembre, il commence à faire froid que maintenant, alors que genre il y a 3 semaines on était limite en t-shirt, en short, voilà, bref, c'est un peu bizarre. Mais sur déjà l'aspect humain, on a moins en moins de monde qui est passionné par son métier, même si ça joue après sur le processus créatif et le processus de production, parce que si on a moins de personnes pour travailler, forcément on doit transformer, changer sa façon de réfléchir pour travailler les produits. Mais et en revenant à la question sur les produits, sur la saisonnalité, sur le local, dans tous les cas, ça restera sens parce que ça paraît cohérent de faire travailler des gens qui sont de notre région, faire travailler des produits qui sont locaux que d'acheter des fraises au mois de décembre ou des tomates qui viennent d'Espagne, qui n'ont pas de goût, voilà. Mais ça commence à devenir de plus en plus, mais de dire dans 10-15 ans où on en sera, moi ça serait prétentieux de dire ah oui je sais, ça va être comme ci, ça va être comme ça. Peu importe ce que vous faites, peu importe le métier que vous faites, faites-le avec passion. C'est le plus important. Quand on est passionné par ce qu'on fait, quand on a envie de faire ce qu'on fait, forcément on essaye de faire le mieux possible et ça se ressent. Je sais qu'on est dans une démarche où on fait moins, on reste moins dans un métier toute sa vie. On est plus maintenant à changer de métier régulièrement, de faire ce qu'on fait, mais ça peu importe. Le plus important c'est de faire ce qu'on fait avec cœur et passion. Pour moi c'est le plus important, peu importe ce qu'on fait. Et de transmettre ce qu'on sait faire pour que dans le futur, notre savoir-faire il soit transmis et que ça ne se perde pas. Et qu'on puisse continuer à faire, hormis cette démarche, certes on part de la démarche écologique, du local, tout ça, mais le plus important c'est la passion et la transmission, pour moi. Voilà.